Je vais revenir sur le thème du mariage et on va parler sur un sujet important à ne pas négliger dans sa vie, et on va parler du fait de se libérer de ces liens qui nous retiennent. Et tout psychologue, coach pour mariés ou couple expérimenté vous dira que les problèmes conjugaux surpassent en nombre tous les autres problèmes de la vie. Les problèmes relationnels réunis. Les problèmes qui surgissent dans un mariage sont beaucoup plus nombreux que ceux qui surviennent à cause, par exemple, de la drogue, du crime, des difficultés financières, du désordre psychologique ou émotionnel. Quand on voit que de nos jours, l'institution du mariage dans les cultures, dans les civilisations d'aujourd'hui, puisse être un tel point en crise, franchement, c'est vraiment un signe qui donne à réfléchir sur le sujet. L'un des défis les plus durs auxquels font face les jeunes mariés en s'adaptant à leur nouvelle vie à deux, c'est d'apprendre à interagir avec leurs parents et leur famille d'origine à la lumière de leurs nouvelles circonstances, de leur nouvelle vie. Le mariage apporte des changements fondamentaux dans les relations qui existent entre un couple et les familles dans lesquelles ils ont grandi. Il y a beaucoup de jeunes mariés qui ont du mal à se libérer des liens qui les retiennent prisonniers de leurs parents et du style de vie qu'ils avaient en tant que célibataires. Ils sont souvent déchirés entre leur responsabilité envers leur nouveau conjoint et la responsabilité qu'ils ressentent envers leurs parents. Cette tension crée des conflits dans le mariage, particulièrement lorsqu'il est plus difficile pour l'un des partenaires de lâcher prise concernant sa famille, concernant ses parents. Il va y avoir des ajustements à cette nouvelle vie maritale qui peuvent être tout aussi difficiles pour les parents des jeunes mariés que pour le couple lui-même. Parfois, les parents aggravent le problème en essayant de retenir leur enfant marié, du moins émotionnellement. Consciemment ou inconsciemment, plusieurs parents essayent de faire porter la culpabilité à leur enfant lorsqu'ils essaient de voler de leurs propres ailes. Ils luttent avec l'idée de leur bébé qui quitte leur nid. S'ils sont devenus émotionnellement ou financièrement dépendants de cet enfant, ils craignent les changements qui peuvent s'opérer dans cette relation à cause de cette nouvelle personne qui est entrée dans la vie de leur fils ou de leur fille. Peu importe d'où il vient ou d'où elle vient, la confusion concerne la façon dont le jeune marié se comporte envers leurs parents et leur famille. Ça apportera soit du stress dans leur mariage, soit de l'énervement, soit de l'incompréhension. À moins qu'ils apprennent comment les gérer. Les liens qui nous retiennent peuvent devenir un nœud coulant, étouffant, qui asphyxie la relation. On doit comprendre que le mariage, c'est la première des relations humaines. Et selon la Bible, la relation la plus élevée et la plus importante de toutes est celle qui existe entre un être humain et Dieu. C'est une relation spirituelle essentielle et fondamentale. Dans le monde naturel et en second, seulement après la relation divine et humaine, vient la relation conjugale entre un homme et une femme. La relation mari-femme est la première des relations humaines. Les problèmes surgissent toujours lorsque l'une des parties de cette relation est retirée de sa position prioritaire. La plupart des causes profondes des problèmes de la vie proviennent de personnes qui placent une autre personne ou une autre chose au-dessus de Dieu ou de leur conjoint dans leur priorité. La relation entre un mari et sa femme est fondamentale car Dieu l'a établie en premier comme étant la relation
humaine la plus basique. Et si on regarde en Genèse 2, 21 à 24, voici ce que l'Éternel fit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On va essayer quand même de corriger quelque chose qui a été dit pendant des siècles concernant Adam et Ève, concernant la côte. Oui, parce que pendant des années, moi j'ai entendu dire que nous les femmes, on sortait de la côte d'un homme. Bon, je vais essayer de vous ramener en arrière et de vous faire comprendre comment le téléphone arabe a fonctionné concernant un seul mot dans la Bible qui a subi des changements, qui peut-être pour certains est insignifiant, mais qui a énormément d'impact sur la compréhension de cette partie de l'histoire. Donc, est-ce que le mot côte, le terme, la signification de côte a été réellement bien transmis, transcrit, traduit? Je pense que très souvent, quand on comprenait pas certains mots, en tout cas, lorsque le mot n'allait pas dans notre sens à cette époque-là, lorsqu'ils ont commencé à traduire la Torah, on a modifié certains mots, que ce soit involontaire ou volontaire. Ne me sautez pas dessus, parce que je pense que c'est vrai. Le téléphone arabe a bien fonctionné. Et donc, on a peut-être involontairement caché une profondeur spirituelle et symbolique qui pouvait se cacher derrière certains mots. C'est tout bête, hein. Mais si tu t'amuses avec une cinquantaine, ne serait-ce justement avec une dizaine de personnes, à commencer à dire une phrase dans l'oreille d'une personne, lui demander de traduire, et t'arrives à la 10e personne, tu verras que la phrase que tu as commencé n'est pas la même à la fin. Tu verras que finalement, ta phrase a complètement été détournée et que le sens même de ce que tu voulais dire n'est plus le même à la finalité et que ça a perdu tout son essence, sa profondeur, sa symbolique et sa spiritualité. Et je pense que c'est également la même chose quand tu changes le sens d'un mot, d'un verset ou d'une histoire. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, qu'est-ce que signifiait réellement le mot côte dans la Bible et comment il a subi des changements à cause de mauvaises traductions de l'époque? Pour comprendre cette partie, c'est fondamental finalement de revenir à la source, d'examiner et de rechercher la vérité par rapport aux mots de base. Maintenant, il faut comprendre que la métaphore de la côte, c'est puissant, mais si tu remets correctement la bonne signification et tu reprends le mot de base d'origine, c'est encore plus profond que ce qu'on veut nous faire croire. Même si souvent ce verset est utilisé dans des mariages pour faire comprendre aux mariés que maintenant ils ne font plus qu'un, il faut vraiment avoir la vraie source de ce mot. Donc Dieu décide de créer une être semblable à Adam en prenant une côte et en la refermant après. Et on doit vraiment essayer de comprendre l'interprétation de ce que Dieu a voulu nous faire comprendre. La métaphore de la côte, elle est quand même puissante. Elle suggère une proximité, une intimité, comme si la femme était destinée à être proche du cœur de l'homme, protégé sous ses bras. On va donc examiner le mot hébreu de manière spécifique. Et le mot, c'est cela, que tu retrouves 40 fois dans l'Ancien Testament.
qui est marrant, c'est que c'est aussi un mot qui va être utilisé d'une autre manière. Elle va permettre d'identifier une structure d'un édifice et non un os spécifique comme une côte. En Exode 26, verset 20, le mot tsela est utilisé pour décrire les côtés du tabernacle. Et ça fait clairement référence à un côté entier et pas une petite partie. Et dans 1 Roi chapitre 6 verset 5, cela est utilisé pour décrire les chambres latérales du temple de Salomon. Il bâtit contre les murs de la maison, tout autour contre les murs de la maison, autour du temple et du sanctuaire, des étages latéraux. Et là aussi, Zéla désigne une structure latérale complète, pas un élément isolé. J'espère t'apprendre quelque chose parce que lorsque je l'ai découvert, ça a complètement changé ma vision de ce qu'on m'avait appris jusqu'à maintenant. Du coup, ça nous amène à une question cruciale. Si Zéla signifie côté plutôt que côte dans la Bible hébraïque, pourquoi jusqu'encore aujourd'hui, on continue d'interpréter Genèse chapitre 2 comme si Dieu avait pris une côte d'Adam? Eh bien, on va revenir à ce que je vous disais au commencement, le téléphone arabe. Il va falloir qu'on comprenne les traductions bibliques que certains mondes ont subi au fil des siècles et des générations, et comment une simple décision de traduction a pu façonner des siècles de théologie et de compréhension culturelle. Et l'histoire, elle commence au IIIe siècle avant notre ère, lorsqu'un groupe de savants juifs d'Alexandrie, en Égypte, entreprend de traduire les écritures hébraïques en grec. Cette traduction, connue sous le nom de Septante, ça a été réalisé pour les nombreux juifs de la diaspora qui vivaient en dehors d'Israël et ne parlaient plus couramment l'hébreu, mais le grec. Et c'était la langue dominante de l'époque suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Du coup, les traducteurs pour le mot de cela ont décidé de choisir le mot grec, ou plutôt le terme grec pleura. Et le docteur Thomas Levasseur, historien des textes bibliques, explique le terme grec pleura est ambigu parce qu'il peut signifier côté, mais il était également couramment utilisé pour désigner spécifiquement la cage thoracique ou les côtes. Et du coup, cette ambiguïté, volontaire ou involontaire, absente du terme hébreu original, a créé une confusion qui, jusqu'à aujourd'hui, continue. Alors moi, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que certains savaient et ne l'ont jamais dit? Est-ce que beaucoup vous aviez l'information et vous avez préféré garder cette confusion volontairement? Oui, non, parce que vous allez comprendre que lorsqu'on comprend le vrai sens du vrai mot, tu te dis, ah, il y a anguille sous roche quand même. Parce que juste une nuance de traduction peut avoir des conséquences importantes sur la compréhension, mais même sur les événements, les circonstances. Et elle en a eu. Du coup, les premiers chrétiens, en lisant le texte grec, ont naturellement visualisé Dieu prélevant une côte spécifique du corps d'Adam, plutôt que de prendre un côté entier, comme le suggère le terme hébreu original. Et puis ensuite, il y a eu Jérôme aussi, qui a décidé aussi de traduire la Bible en latin. Vous commencez à comprendre le téléphone arabe, comment il a été effectué d'une manière très subtile. Et donc, sa traduction à lui, connue sous le nom de Vulgate, est devenue la Bible standard de l'Église. Donc lui, il a traduit le mot pleura par costa, qui là signifie côte.
Et donc, il a solidifié l'idée que Dieu avait prélevé une côte d'Adam pour créer Ève. Et attendez, ce n'est pas fini. Ensuite, la version de ce Jacques a été traduite en anglais. Et donc, à leur époque, l'idée de la côte était si profondément ancrée dans leur pensée chrétienne qu'on ne pouvait même plus la contester. T'imagines quelqu'un qui arrive qui dit, mais est-ce qu'on s'est pas trompé sur ce mot? Non, parce que moi j'ai fait des recherches et en fait je me suis rendu compte que ça voulait pas dire côte, mais ça voulait dire un côté entier. Oui, mais non, on va rester sur cette idée de côte parce qu'il faudrait pas mettre la femme à la même position que l'homme. On sait très bien que la femme est inférieure à l'homme. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez le téléphone arabe, comment il fonctionne? Comment, de manière subtile, la désinformation peut tout changer. Et donc, en anglais, c'est devenu rib. Comme ça, on continue de perpétuer cette mauvaise traduction et son interprétation dans le monde anglophone et voire au-delà. Et là, on se rend clairement compte qu'une seule décision par rapport à la traduction d'un monde peut façonner la compréhension de l'être humain. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux informations qu'on vous donne. Cherchez la source. Apparemment, dans la tradition juive, il y a toujours eu plus de nuances dans l'interprétation de ce verset. Et eux, ils ont toujours considéré qu'on parlait plus qu'un simple os venant d'une côte. Du coup, on va faire un récap. Si cela signifie côté plutôt que côte, quelle implication cela a-t-il pour notre compréhension de la création de la femme et de la compréhension des sexes tels qu'elle a initialement été conçue par Dieu? Du coup, on va essayer de recomprendre le chapitre de Genèse 2 avec la définition originale du mot tsela. Et on va relire ce passage. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme. Est-ce que tu comprends la différence? Est-ce que tu comprends le changement dans ce mot? Dieu n'a pas simplement pris un os ou une petite partie d'une côte. Non, il a pris la moitié d'Adam pour créer Ève. Il a pris une partie substantielle de son être, un côté entier. Avec cette perspective, ça transforme tellement de choses au niveau de la compréhension de ce verset. Vous savez, ça fait comme un réma. Ça fait réma. C'est vraiment un acte symbolique de la création d'Ève. Mais pour toutes les femmes, en fait. Ça veut dire que Dieu a divisé l'être humain originel de base en deux parties complémentaires, créant la femme et l'homme comme des moitiés égales d'un tout. Et donc cette interprétation-là, elle résonne beaucoup plus que la première. Parce que lorsque Adam voit Ève pour la première fois, il reconnaît sa moitié. Il reconnaît que cette partie-là lui appartient, qu'elle fait partie de lui. Et il le dit comme une évidence. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et lorsqu'Adam dit « elle est l'os de mes os, la chair de ma chair », c'est parce qu'il sait qu'elle a été créée à partir d'une moitié complète de lui et pas d'un os à l'intérieur de lui. Mais peut-être que ça a arrangé certaines personnes de faire croire que la femme sort juste d'un os et pas d'une moitié entière. Mais du coup, non, Ève n'est pas dérivée d'une petite partie de Adam. Elle est véritablement son égale.
partageant son essence même. Et c'est renforcé par la phrase suivante. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On peut devenir qu'une seule chair seulement s'il y a la moitié de quelque chose soudé avec la moitié d'autre chose. Vous savez, c'est comme quand on fait une greffe avec un arbre. On va prendre le tronc d'un arbre et on va greffer un autre arbre dessus pour qu'il devienne plus fort, plus fortifié, mais qu'il ne fasse plus qu'un. C'est plus qu'une phrase, c'est une prophétie qui a un symbole profond lorsqu'on prend le temps d'essayer de comprendre qu'il y a une réunification de deux moitiés en une seule. Dieu, à travers Adam, a décidé de multiplier l'être humain pour ensuite les réunir à nouveau. Oui, je te parle bien de l'égalité des sexes. Je te parle pas de force, je ne te parle pas physiquement, je te parle spirituellement. Dans la perspective biblique, si la femme a été créée à partir du côté de l'homme, cela suggère qu'aux yeux de Dieu, hommes et femmes sont intrinsèquement égaux et complémentaires. J'espère que cette vidéo vous a énormément béni et que vous avez eu un réma. Soyez bénis. Partagez toutes ces vidéos au quotidien, c'est du travail, c'est de la recherche. Alors likez, commentez et partagez autour de vous. À bientôt.